Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Et pour cette émission, nous sommes en direct au stade Barema Bokoum de Mopti pour parler de la biennale artistique. Est la biennale facteur de paix et de cohésion sociale. Et comme vous le savez, le Mali est réuni à Mopti pendant 10 jours. 10 jours pendant lesquels les jeunes du Mali vont partager ensemble leur culture en compétition. Mais ce n'est pas simplement qu'en compétition, c'est pour la promotion du pardon, du vivre ensemble et surtout de la cohésion sociale dans le pays. Et pour en parler, nous avons 3 invités avec nous. Adama Traoré, directeur régional de la culture. Soibou Nyangali de la troupe de Badjangara et Boubacar Kamara de la troupe de Sang. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. La première question sera pour vous, Monsieur Traoré. Mopti accueille l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle. Comment vous appréciez déjà cette rencontre? D'accord, je vous remercie beaucoup. Je pense que toute la population de Mopti est très heureuse d'accueillir cette biennale, particulièrement en général toutes les troupes qui se sont déplacées pour venir vraiment participer à cette grande fête ici à Mopti. Donc on leur souhaite bon retour, n'est-ce pas, à leur foyer respectif du moins. Et comment on vit cette ferveur dans la région de Mopti? Est-ce qu'on sent que dans la ville que la biennale artistique et culturelle s'y déroule? Oui, on le sent bien à travers les mouvements des personnes et de leurs biens. Il y a eu beaucoup d'étrangers ici, on les sent. Et même sur le plan de l'économie locale, on les sent également parce que tous ces beaux mondes achètent et puis font des dépenses ici sur place et ça booste l'économie locale et cela fait vraiment le bonheur de tous les commerçants du Mopti. Alors la toute jeune région de Badjangara également est à Mopti pour la biennale artistique et culturelle. Badjangara qui faisait partie de Mopti avant et aujourd'hui est une région à part entière. Monsieur Nyangali, Badjangara à l'édition 2023 de biennale, est-ce que vous ne vous sentez pas déjà chez vous? Je suis donc d'abord venu de Mopti au lieu d'être de Bandiagara, puisque Bandiagara c'était Mopti. Mais aujourd'hui, le fait des choses a fait que Mopti se retrouve à part et Bandiagara à part. D'abord, la séparation a fait de nous une nouvelle région, mais pas si jeune. Parce que tout ce que nous avons vécu avec Mopti est resté donc avec nous. Donc ce passé-là a permis que nous gardions notre passé et notre ancienneté. Cela veut dire que nous ne sommes pas tellement étrangers de la chose. Alors, Boubacar Kamara de la troupe de Son est également avec nous, une région qui a sa première biennale également, une région qui faisait partie de Ségou et qui est venue pour une première expérience à cette biennale artistique et culturelle. Oui, effectivement, pour une première expérience, ça va venir côtoyer les autres régions nouvellement créées. Et nous sommes très enchantés et très contents d'être parmi les 19 régions qui sont au rendez-vous à Mopti aujourd'hui. Alors l'édition 2023 signe le retour de la biennale artistique et culturelle dans l'agenda culturel du pays. Parce qu'il faut dire depuis 2010, la dernière délocalisation de la biennale à 100. On dit également que d'après les hommes de culture que l'édition 2017 à Bamako n'est pas comptabilisée car c'était une édition spéciale. Et comment vous appréciez en tant que ancien membre de troupe, aujourd'hui vous êtes à la tête également d'une troupe régionale, ce retour de la biennale? Vraiment très, très normal. Et si ça n'avait pas eu lieu, on allait devoir créer ça. Parce que le retour de cette biennale, c'est tout pour les hommes de culture, pour les marchands, pour les vendeurs,
d'ailleurs pour tous les Mali. Donc nous apprécions à la juste valeur le retour de cette biennale culturelle et artistique aujourd'hui. Monsieur le directeur, je suppose que c'est la même satisfaction pour vous également, ce retour de la biennale dans l'agenda culturel du pays. Effectivement, donc je dirais que c'est une renaissance culturelle parce que la biennale, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas organisée et ça fait très longtemps aussi qu'on ne voit pas toutes les filles du pays ensemble pour une cause commune qui est la biennale. Et je pense qu'aussi, à travers cette biennale, on va faire la promotion et la sauvegarde de nos identités culturelles, de nos, comment on appelle ça, de nos palidances, de nos chants, etc., etc. Donc c'est extrêmement important. Monsieur Nyangali, on peut dire que vous êtes un doyen de cette édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Cet événement déjà, le retour de la Biennale dans l'agenda, c'est la même question. Vous l'appelez, comment vous avez déjà accueilli cette annonce? Il fallait que cela soit fait. Sinon, on allait réclamer cela. En emboîtant déjà le pas de mes deux prédécesseurs, je dirais d'abord que nous avons relevé un défi. Le défi donc du ministre de la Culture, le défi du gouvernement qui à pareil moment rassemble tout le Mali, sinon le monde entier à Mopti. Malgré, n'est-ce pas, toutes les croyances, n'est-ce pas, de mauvaise foi que des gens ont pensé pour Mopti, nous voilà tous rassemblés à Mopti. Sur le plan sécuritaire et sur tout le plan organisationnel, Mopti a accueilli tout le monde. Et nous vivons en symbiose avec les 20 troupes. Ça veut dire que 19 régions plus le district de Bamako, nous nous retrouvons aujourd'hui en symbiose pour manifester cette rencontre-là. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, les bruits de fond que vous entendez, les bruits de véhicules également, font partie du décor de cette émission de Grand Dialogue de ce soir, délocalisée à Mopti pour vous faire vivre et entendre la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Monsieur Nyangali le disait tout à l'heure, Boubacar Kamara, que cette édition de la Biennale vient répondre également à un défi. Un défi également qui peut être une réponse pour certains qui pensaient que qui avaient des incertitudes sur la tenue de la Biennale en lien avec la situation sécuritaire du pays. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que cette Biennale ne pouvait pas se tenir à Mopti vu l'insécurité. Mais on ne peut que remercier le gouvernement pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour amener la sécurité dans la région de Mopti afin que cette biennale ait lieu en paix et dans toute la sécurité. Donc nous, on a vu qu'il n'y a pas d'insécurité à Mopti parce que toutes les dispositions sont prises à Mopti ici pour que cette biennale puisse se passer dans de meilleures conditions. Donc et cela est là aujourd'hui. Vraiment, nous disons à ceux qui ne sont pas encore dans le même bain que nous, à savoir les gens qui pensent qu'on ne peut pas faire la biennale à Mopti ici, alors c'est quelque chose qui est déjà fait et nous remercions le gouvernement, le ministre des Armées, ainsi tout le monde, le président de la République Assimi Goïta pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour ramener cette joie dans la Venise de Mopti. Monsieur le directeur, et on peut dire qu'à travers cette biennale, les défis sécuritaires ont été relevés également. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des patrouilles d'envergure vraiment exceptionnelles ici depuis très longtemps. Il y a eu aussi chaque jour, nuit et jour, les forces de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre vraiment pour dissuader les malfaiteurs et pour vraiment maintenir la sécurité pendant la période de la biennale et au-delà même. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter juste après la biennale et puis c'est... Non. Donc ce dispositif va rester, n'est-ce pas, pour sécuriser particulièrement la ville de Mopti, la région de Mopti,
et en général tous les Mali. Donc je dirais, c'est ce que j'ai dit. Il y avait d'autres défis, comme les défis de relever comment avoir l'électricité. Parce que Mopti a fait à peu près 4 mois, l'électricité ça ne venait pas normalement. Donc à la veille même de la biennale, Dieu faisant bien les choses, les autorités de la transition, n'est-ce pas, ont amené 4 groupes vraiment, avec ces 4 groupes électrogènes là au niveau de la centrale thermique de Mopti. Aujourd'hui, nous pouvons dire que alhamdoulilah, ça va. Et il y a l'eau, il y a l'électricité qui coule, n'est-ce pas, convenablement et qui fait le bonheur de toute la région de Mopti. Alors, vous l'aurez compris, 4 groupes électrogènes sont arrivés pour cette biennale artistique et culturelle et ces groupes vont également rester pour donner de l'électricité, même après la biennale, à la population de Mopti. Une satisfaction également pour la région. Qui dit biennale également dit vivre ensemble, partage également une fête de la jeunesse. Et également, on sait que les troupes également cohabitent ensemble dans des lieux de la ville de Mopti. Monsieur Boubacar Kamara, comment cette cohabitation se déroule? La coalisation entre les différentes troupes se déroule très bien. Parce que dans notre site, par exemple, nous avons 4 régions qui sont regroupées. Et ces 4 régions se côtoient comme si c'était des frères, comme ils avaient une connaissance de plus de 10 ans, alors que c'est notre première fois de se rencontrer. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est cette cohabitation que nous avons souhaité depuis dans le temps. C'est pour cela que je disais que j'ai vu quelque chose cette fois-ci qui n'existait pas avant. Cette cohabitation des jeunes qui pensent qu'ils sont de la même région, qui pensent qu'ils sont du même lieu, alors que nous disons tout simplement que nous sommes tous des Maliens. Et les Maliens sont des frères et des sœurs. Et c'est cela qui m'a émerveillé, c'est cela qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que c'est ce même sentiment chez vous également, M. Nyangali, cette communion entre les jeunes du Mali? Je vais même en rire, puisque ça m'a permis de cohabiter avec le général Thiéba Sangaré qui, par les médias, par la télévision ou autre chose, que je voyais se mouvoir, son dynamisme m'a tellement plu qu'aujourd'hui je cohabite avec sa troupe et que j'ai même eu l'occasion de lui serrer la main parce qu'il est venu me rendre visite. Alors cela me réconforte. Bougouni et Bandiagara, nous cohabitons ensemble. Et il se trouve que le petit de Bougouni oublie même qu'il est de cette salle. Il vient se coucher avec ceux de Bandiagara. Les jeunes de Bandiagara qui oublient, n'est-ce pas, leur dortoir pour se retrouver dans la salle des Bougouni. Alors ce brassage-là, c'est fait comme si spontanément on se connaissait, n'est-ce pas, auparavant. Et aujourd'hui, moi je vais danser au balafon, puisque Bougouni a amené tellement de balafons que nous n'avions pas. Et ils vont aussi danser avec le barpo, que ceux de Bougouni peut-être n'en ont pas, le gomben, le dundunu des Dogons. Alors, il y aura donc une sorte d'échange, n'est-ce pas, de culture. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le vieux Diallo, qu'on me dit étant l'ancien mari de Oumou Sankaré. Donc c'est grâce à ce brassage-là que j'ai connu ce vieux-là. Sinon peut-être que j'allais passer toute ma vie, je n'allais pas connaître ce vieux-là. Donc vraiment c'est un véritable brassage, un échange que nous voulons léguer à nos enfants, malheureusement qui ont la paresse d'apprendre.
paresse d'apprendre, mais c'est la biennale, c'est une occasion également pour cette jeunesse-là d'apprendre également cette valeur que nous enseigne le vivre ensemble, le pardon et surtout la cohésion sociale. La régionalisation également a fait que Badjangara est devenue une région. Est-ce que cette politique de Badjangara et région à part entière actuellement est un atout pour vous? Certes, vous l'avez dit, vous êtes chez vous, mais pour la compétition, est-ce un atout pour vous ou un handicap pour la région? Dieu merci, nous n'avons pas perdu. Avant, quand on parle de Mopti, c'était la musique Dogon, la musique Peul et un peu de Bambara. Aujourd'hui, nous avons quitté Mopti. On pensait qu'on a rompu avec le Peul. Alors que nous, à Banyagara, nous sommes Dogon et Peul. Naturu baturu inna goto baba goto. Ça c'est voilà. Donc ça c'est le vivre même à Banyagara. Alors, ce n'est pas en se séparant de Mopti que nous devenons des orphelins, n'est-ce pas, en Peul ou en chose. Bankas, il y a le Dogon, il y a le Peul. Banyagara, il y a le Dogon, il y a le Peul. À Koro, c'est la même chose. Même si Douanza est aujourd'hui détaché de nous, les trois cercles-là qui constituent Banyagara aujourd'hui, c'est vraiment la réunion, c'est le, on peut dire, le point même de mire, n'est-ce pas, de toutes les rencontres. On dit que voilà pourquoi que Banyagara est le trait d'union du Mali. Et c'est ce qui lui a donné d'être nommé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors, monsieur le directeur, le thème de cette édition 2023 de la Biennale est le Mali, une histoire commune, une même destin, une seule nation et un même destin. Je reprends, le Mali, une histoire commune, une seule nation et un même destin. Ce thème renvoie à quoi? Ce thème est très évocateur. Tout simplement, ça veut dire la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Ça veut dire aussi l'unicité du Mali et l'unicité du peuple du Mali. Donc, un et indivisible. Parce que l'esprit même de la Biennale, c'est ça. C'est pour renforcer davantage la cohésion sociale, les vivre ensemble et l'interprétation de la jeunesse. Donc, si on avait perpétué cette activité, je pense qu'il n'y aurait pas de brebis égarés de l'autre côté, mais il n'y aurait pas de révoltes, il n'y aurait pas de rébellions, voilà, par-ci, par-là, parce que toute la jeunesse, n'est-ce pas, ces connaissants ne va jamais se bagarrer. Donc là, je dirais que vraiment, c'est un thème éloquent et très évocateur. Un thème éloquent, très évocateur, M. Nyangali. Est-ce votre appréhension sur ce thème-là? Alors, je vais vous raconter une histoire. Avant que cette biennale ait lieu, le gouverneur de la nouvelle région de Banyagara a demandé donc d'organiser une biennale régionale pour lui permettre au moins de détecter les talents. Nous avons accepté et nous avons joué, n'est-ce pas, à Banyagara. Koro est sorti premier. Mais quand il m'a appelé une semaine après les résultats, il me dit, je vous félicite, mais toutes les trois troupes, vous avez fait hors sujet. Il dit, mais comment, monsieur le gouverneur, nous pouvons être premiers alors qu'on est hors sujet? Il dit, vous avez joué, vous avez fait le théâtre, très bien joué, mais le thème donné, vous n'avez pas répondu à cela. Mali, uni, un même pays, n'est-ce pas? Et une commune là. Le Mali, une histoire commune, une seule nation et un destin commun. Il dit, c'était ce thème-là qu'il fallait exploiter. Il dit, d'accord. Retourner à Koro, je vais informer les gens. Peut-être que ceux qui seront retenus pour la biennale vont revenir et changer les idées et constituer des numéros qui vont correspondre à ce thème-là.
Malheureusement pour moi, la malchance est que toute ma troupe, on avait retenu au moins 26 personnes pour le Koro et aucun d'eux n'a répondu à l'appel. J'étais seul avec le responsable de la jeunesse, Ato Ikoyo, et je me suis dit que quoi qu'il en fasse, je serai donc de la région. Je suis un artiste, ce n'est pas un simple amateur. J'ai fait l'Institut national des arts de 69 à 73 et jusqu'à nos jours, je vis l'art. J'ai d'abord enseigné aux enfants l'art et moi-même je joue les rôles. Donc, ce n'est pas ceux-ci-là qui vont refuser, qui fera que je refuse aussi d'être à Bandiagara. Je serai à Bandiagara, je le ferai. Et je suis arrivé, on dit, bon, puisque Koro est absent, il fallait recruter malheureusement des jeunes qu'on a ramassés un peu dans les quartiers pour amener. Et ce n'est que à Bandiagara, c'est produit avec seulement 4 jours de répétition. Nous allons en venir également à l'organisation au fond de cette biennale pour arriver ici. Le temps de poser la même question à M. Camara sur le thème. Est-ce que ce thème est évocateur? Est-ce que ce thème résume un tout petit peu le réveil de sursaut national qui est vraiment évident dans ce pays actuellement? Oui, évidemment. Le thème est vraiment la bienvenue. Parce que le Mali, un peuple, un but, une voix, veut dire beaucoup de choses. Et ce thème reflète un peu à ce mot. Donc nous ne pouvons que dire que le thème, vraiment, ça devrait exister, il a sa place ici. Et nous sommes très heureux de l'accueillir et de faire en sorte que ce thème ressorte dans nos actions. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la Venise de Mopti pour pouvoir être au sommet des arts. En principe, c'est ça encore. Parlons à présent du volet organisation. On me disait tantôt avec les acteurs de la culture qu'avant, il fallait 2 ans pour organiser une édition de biennale artistique et culturelle. Et cette année, les 20 troupes n'ont eu que 6 mois pour s'organiser et venir à Mopti. Est-ce que le délai imparti vous a donné largement le temps de vous préparer pour être au top, M. Camara? Ça n'a pas été facile, mais nous nous sommes battus. C'est une cause noble. Donc si le temps nous permettait, on allait pouvoir produire quelque chose de plus meilleur. Mais avec le temps qu'on nous a donné, on s'est battu quand même pour qu'on puisse avoir un résultat positif pour notre région. Chez nous, nous sommes une nouvelle région. Que ce soit avec l'argent ou que ce soit pas avec de l'argent, nous allons nous battre pour être au sommet de ces compétitions, pour nous donner une renommée à cette nouvelle région qui est la région des Sangs. Alors, on sait que la compétition, les nuits de compétition ont déjà commencé depuis vendredi. Certaines troupes sont déjà passées sur scène. On a vu, par exemple, que pour la jeune région de Nioro du Sahel, le samedi soir, ils n'ont pas compéti dans toutes les disciplines, notamment l'orchestre moderne. Est-ce que la jeune région de Koutchala est vraiment prête pour toutes les disciplines, c'est-à-dire les 7 disciplines à compétir pour cette biennale, la jeune région de Sang. Effectivement. Sang est aujourd'hui prêt pour les 7 disciplines. Et à fond, nous voulons être les meilleurs pour le bonheur de cette nouvelle région. Ce n'est pas facile. Nous, on était avec la région de Ségou. Mais Ségou sait très bien que lors des biennales précédentes, si ce n'est pas Sang, c'est un peu difficile. Donc nous voulons réellement montrer aux yeux des hommes, de tout le monde, que Sang est une région qui est capable de faire tout ce que les gens espèrent. Donc les 7 disciplines sont retenues chez nous. Nous allons les faire. Les 7 disciplines sont déjà là et nous allons les faire à fond. Et vous allez compétir quel jour?
Je pense que c'est le 12, hein, le 12, je ne sais pas le jour, mais c'est le 12 que nous allons compétir. Dans toutes les disciplines, les 7 disciplines sont à notre disposition et nous y travaillons et nous regardons les autres aussi avant le jour J pour nous faire... Mais comment se passent les répétitions? Est-ce que vous avez un cadre pour répéter également? Parce que qui dit troupe dit répétition. Le cadre est un peu amoindri, je l'ai dit. J'ai rencontré le gouverneur de Mopti, si je ne me trompe pas. Voilà. Je lui ai dit que le cadre est un peu amoindri. Nous n'avons pas assez d'espace pour faire notre répétition. C'est les difficultés que nous avons actuellement. Bon, je ne dirais pas que ça n'a pas été bien organisé. Ça a été très bien organisé parce que nous sommes venus trouver que dans chaque région avait l'électricité qu'il fallait. Mais le problème, c'est que l'espace que nous avons, c'est les salles de classe. Donc c'est un peu petit pour les répétitions. Mais nous encourageons quand même les organisateurs parce qu'ils ont tout mis en œuvre pour la bonne marche de la chose. Tout ce qui ne dit pas derrière moi, moi je suis vraiment ravi. Mais ce qui est sûr, on se prépare. Avec l'espace qui est aussi amoindri, on se prépare et je suis sûr et certain que ça va aller. La région de Bandiagara avait écorché également le volet organisationnel de cet événement-là. Comment la jeune région de Bandiagara s'est préparée pour venir à Mopti et surtout compétir? Effectivement, je dirais que c'est avec toutes les larmes et les sueurs que nous nous sommes présentés. Puisque au début, le gouverneur s'est carrément opposé. Il dit que lui, il ne va pas jeter son argent pour des maigres résultats que nous allons produire. Puisque pour lui, les 2 jours de répétition que nous avons eu à faire ne lui donnaient pas satisfaction. Il s'est dit que donc ce n'est plus la peine. Plus nous avons progressé, plus il était désespéré. Mais le 3e jour, nous avons fait la répétition générale au centre culturel pour lui montrer notre position, notre niveau de préparation. Il dit, il avait perdu espoir, mais voyant ce que nous faisons, il va se lancer là-dedans. Et tout ce que nous avions promis, il dit, bon, je vais vous donner le prix donc, de la tenue, n'est-ce pas, de défilé. On dit, mais monsieur le gouverneur, le théâtre là, pour par exemple un simple ballet, il faut au moins 4 à 5 tenues. Si vous ne donnez que la tenue de défilé, qu'est-ce que nous allons faire? Devant toutes ces masses-là, il y a 20 troupes. Ce n'est pas seulement la troupe de Bandiagara, mais il y aura 20 troupes. Donc 19 plus nous. Il dit on verra, on verra. Et nous nous sommes engagés, on dit que bon, ce n'est pas le gouverneur, mais c'est la région de Bandiagara qui va se présenter devant le monde. Donc il faut s'engager. Même s'il faut que nos habits traditionnels que nous portons soient des tenues, n'est-ce pas, de compétition, nous le ferons. Allons-y. Et voilà comment nous nous sommes préparés. Et quand nous sommes arrivés ici, bon, là où nous logeons, c'est la plus petite école peut-être de Mopti, l'école du quartier. Donc c'est les 2 troupes qui logeaient. Nous sommes obligés de plier nattes et matelas pour pouvoir travailler à l'intérieur de ces salles-là. Tellement restreint que la mise en scène n'est pas possible. Donc nous nous sommes débrouillés. C'est donc dans la salle, comment on appelle ça, Sori Bamba, que nous avons pu occuper une scène convenable. Et là, c'est avec toutes les acrobaties. C'est en vue de cela que le gouverneur lui-même, il a été dépassé. Et malgré ces acrobaties, on voit le sourire sur vous, on voit que ça s'est bien passé. En témoigne également la prestation que vous avez eu à faire lors de la première soirée des compétitions le vendredi nuit. Bandiagara a presté. Ah oui, puisque nous nous sommes mis là-dedans, que nous ne faisons pas ça pour Bandiagara, ni pour le gouverneur, mais nous représentons une couche, n'est-ce pas, parmi ces 20. Alors il ne faut pas qu'on vienne faire, n'est-ce pas,
le garçon, n'est-ce pas, de salle. On est venu travailler, il faut donc qu'on mouille le maillot. Et donc, on s'est mis là-dedans. Dieu merci. À Bandiagara, lors des répétitions, on avait des enfants, des filles qui tombaient en crise. Sur scène, une fille qui avait le plus grand rôle est tombée en syncope. Il a fallu la transporter au dispensaire pour la réanimer. Mais cette fois-ci, nous avons fait toute la soirée, même pas eu de tout. Alors, les enfants, ils ont compris que c'était à leur tour vraiment de se donner et de faire comprendre que le Mali uni, là, ce n'est pas pour un jour. Voilà la preuve, ils ont même enlevé le drapeau Mali pour montrer que le vert, le jaune, le rouge du Mali, le un peuple, un but, une foi, sera respecté. Et à travers, n'est-ce pas, les morceaux qu'ils ont eu à interpréter, c'est le vécu. J'ai larmoyé, surtout le solo. Puisque tout ce que la fille a dit là, c'est la réalité. C'est des faits que nous vivons tous les jours. Et même aujourd'hui, peut-être qu'on a même peur de retourner entre Bandiagara et Koro. Puisque les villes comme Parou et consorts, les véhicules qui passent sont canardés à coups de mitraillettes. Alors, parlons toujours de cet aspect organisationnel. Est-ce que, comme je l'ai dit à l'entame du volet organisationnel tout à l'heure, 6 mois au lieu de 2 ans comme les années précédentes, est-ce que ça vous a permis quand même, le délai, ça vous a permis de vous préparer, ou bien le temps a également joué sur vous, comme Sam vient de le dire? Voilà, bon, effectivement, j'allais revenir sur ça. Bon, ce n'est pas à cause de 6 mois ou chose. Si on a le matériel, rien ne nous empêche. Même si c'est chaque année, au lieu de biennale, si chaque année on faisait la semaine ou les semaines, on serait en mesure de tenir. Mais c'est la biennale, donc chaque 2 ans, il faut se préparer. Alors, nous serons toujours prêts. Puisque ce n'est pas le courage qui nous manque, c'est peut-être les moyens. La population qui avait rompu pendant plus de 10 ans avec ces activités n'avait pas confiance en nous. Peut-être qu'au retour, ils vont comprendre et s'y mettre. Sinon, par exemple, à Koro, nous avons 16 communes. On a demandé de cotiser au moins un minimum pour maintenir la troupe en place. Ils n'ont pas pu faire. Nous nous sommes débrouillés comme ça, venir. Et de Koro, nous sommes venus à Bandiagara. Et Bandiagara, Seydou Nantoumé, c'est parmi l'un des riches du Mali. Mais il n'a pu donner qu'une miette. Vous voyez, ce qui veut dire que la troupe n'a pas été soutenue par la population. Alors, sinon, nous sommes toujours prêts vraiment à relever des défis. En tout cas, vous êtes prêts à relever des défis et ça s'est senti dans la salle de spectacle Soribamba lors de la première soirée des compétitions le vendredi nuit. Monsieur le directeur, vous êtes l'hôte, mais également, vous avez votre région également qui compétit. Et si je ne me trompe pas, Mopti est attendu sur scène le mardi. Et comment déjà vous vous êtes préparé? Comment l'atmosphère se passe au sein de votre troupe? Oui, c'est la confiance totale, dans la sérénité. Nous sommes bien préparés. Là, chez nous, c'est comme une grande famille et tout le monde se côtoie et tout le monde travaille et tout le monde demande du conseil à son prochain. Donc là, nous, on est suffisamment préparés pour relever ces défis. Et ces défis, c'est quoi? C'est d'occuper la première place vraiment de cette compétition biennale que nous organisons ici. Donc il ne faut pas qu'une autre région vienne nous battre chez nous. Donc ce serait l'horreur. Donc nous, on est en train vraiment de nous forcer, de renforcer nos compétences, nos capacités, vraiment pour qu'on puisse gagner ici.
Voilà. Alors l'objectif visé de Mopti, c'est bien sûr terminer en tête sur le podium, la première place. Est-ce à dire que le délai qui vous a été donné, les 6 mois, vous ont permis de mieux vous organiser pour l'édition? Ou bien c'est parce que depuis fort longtemps déjà, on savait que la biennale devait se tenir à Mopti, vous aviez commencé bien avant les autres régions? Non, c'est pas ça. Parce que quand on organise un tel événement chez soi, donc vraiment, il faut être préparé psychologiquement et pour affronter ces défis. C'est ça qui nous renforce en réalité. Parce que nous, Mopticiens, on n'aime pas qu'on vienne nous battre ici. C'est pas possible. Parce que nous, on va gagner. Parce que c'est dans notre sang, c'est dans notre gène. Les défis là, on va les relever et on va gagner, coûte que coûte. Et vous allez voir. Et j'invite tout le monde à aller voir la troupe de Mopti le 11 mardi dans la salle Sori Bamba pour apprécier et voir ce qu'on va préparer, c'est ce qu'on a préparé et ce qu'on va montrer aux autres. Et j'espère que la biennale là, ça va se terminer le mardi, s'il plaît à Dieu. Parce que si Mopti joue là, non, c'est fini. Les autres vont être découragés, c'est sûr. C'est ça, quoi. Mopti a mis tous les ingrédients sur place pour gagner cette biennale. Et qu'est-ce que vous avez mis en place également pour galvaniser le public, pour sortir également? Oui, est-ce que vous avez mis en place une campagne? Non. Une campagne... Pour faire sortir le public le mardi soir? Non, non, la presse là, tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde est dans la même dynamique. Même demander à un passant seulement. Donc il va dire que non, Mopti va gagner. Tout le monde est dans cette dynamique. Donc il n'y a pas de publicité autour de ça là. Parce que non, on ne peut pas organiser et puis qu'on nous batte. Non, non, non. C'est pas possible. Parce qu'on on sait comment on a travaillé aussi. Et vous allez voir. Vous allez voir, ça je vous assure. En tout cas, devant San et Badjagara qui sont à leur première édition de la biennale, Mopti rassure, Mopti est confiant pour dire qu'ils vont remporter cette édition 2023 de la biennale. La biennale, c'est pas que simplement les compétitions qui se déroulent, il y a également les activités connexes. Il y a combien d'activités qui se déroulent autour de cette biennale, monsieur le directeur? Bon, je ne vais pas dire directement le nombre. Mais les activités qu'on appelle les activités intégrées, il y a la foire d'exposition, il y a le vernissage, il y a l'exposition, il y a les conférences, il y a aussi comment on appelle, un circuit touristique autour de Mopti. Il y a aussi les activités des sites off, c'est-à-dire on a des sites off. Développer un tout petit peu chaque, par exemple, quand vous dites circuit touristique, ça parle de quoi? Comment les visiteurs peuvent y participer, par exemple? C'est-à-dire ils partent dans les sites d'hébergement et ils vont prendre les troupes et faire un circuit. C'est-à-dire ils vont aller du Bargondara, voir la confluence entre le fleuve Bani et le fleuve Niger. Et il y a la balade la balade fluviale et il y a la visite au niveau des monuments, etc. etc. Voilà. Et à part ça, on entend également la foire, la participation de la foire. Est-ce que toutes les troupes sont concernées également par ça ou bien les régions ont cherché simplement des places? C'est fait pour tous ceux qui sont venus ici à Mopti. C'est fait pour eux, pour qu'ils puissent vraiment aller voir les choses. Il y a deux types de foires ici. Il y a la foire agricole et commerciale et la foire artisanale au niveau du village artisanal. Voilà, donc il y a deux types de foires. Donc c'est fait vraiment pour les étrangers, bon, entre guillemets, pour nos frères qui sont venus d'ailleurs. Ça a été organisé pour eux et pour tout le monde. Car Mopti est bien sûr la capitale du Mali pendant 2 jours. Monsieur Nyangali, est-ce que vous participez également à ces activités connexes autour de la biennale artistique et culturelle? Effectivement, l'autre jour, en partant au stade de Sori Bamba, dans la nuit, j'ai vu tout un monde qui ne permettait même pas le passage des véhicules. Mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Puisque là où je sais, c'est le petit terrain, n'est-ce pas, scolaire. Et en face, c'est le centre France-Mali. Et nous avions même, voilà, nous avons même l'habitude de faire le théâtre là-bas. Mais je sais que ce n'est pas le théâtre ici et ce n'est pas le concert non plus.
On m'a fait savoir que c'était la foire, qu'on y vendait tout. Tout qui est artisanal, n'est-ce pas, se trouvait à cette foire-là. Je me suis promis de faire, mais malheureusement, le vendredi, nous avons joué toute la journée d'hier, fatigués, on s'est reposé. Alors aujourd'hui, Atoy et moi, on allait même faire un tour quand on est venu me dire que mon parent, mon grand frère Togo, m'a annoncé qu'il serait à mon niveau pour une conférence. Alors je me suis dit qu'on ne peut plus se déplacer, il faut attendre que ceux-ci viennent nous chercher. Et c'est à 13h, effectivement, quand on est venu m'annoncer, effectivement, que vous étiez là, que je suis parti. Je n'ai même pas déjeuné d'abord. C'est tout ça la biennale, c'est ça qui fait Voilà. la beauté de la biennale. Ça m'a donné quand même la force. Je me suis dit que je peux même ne pas dîner, mais il faut que tout ce qu'on vient, n'est-ce pas, me demander, que je puisse les répondre. Et donc c'est cette force-là. Et demain, quand je serai reposé, je serai à cette foire-là. Monsieur Boubacar Camara, les activités connexes autour de cette biennale artistique et culturelle, quelle est votre appréciation là-dessus? Est-ce que vous sentez même ces activités connexes-là? Est-ce que vous participez également à cela? Effectivement. D'ailleurs, je suis contigu à un marché, ou bien, comment on dit, la foire d'exposition. C'est le goudron seulement qui coupe notre logement à cette foire. Donc, nous participons effectivement à ces foires, mais de façon modérée, en suivant les enfants, parce que nous, on a des heures où on peut faire sortir les enfants pour aller voir ce qu'on expose au marché. Et on les ramène aussitôt. Donc, nous pouvons dire que nous participons effectivement à ces activités qui se déroulent autour de nous. Alors, vous entendez en bruit de fond l'appel de la mosquée et nous sommes dans la salle, dans la salle au stade Barema Bokoum de Mopti et les bruits de fond que vous entendez font partie de ce décor. Et ainsi prend fin cette émission du grand dialogue de ce soir qui réfléchissait sur le thème la biennale, facteur de paix et de cohésion sociale. Et grand merci à nos invités, ils ont été tous unanimes pour dire que le vivre ensemble à travers cette biennale est bien visible, la cohésion entre les troupes est d'actualité et la jeunesse du Mali est réunie. Mopti est la capitale du Mali. Ensemble, dorment ensemble et c'est cela la beauté, la magie de la biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Nos invités étaient Soibou Nyangali de la troupe de Badjangara, Boubacar Camara de la troupe de Son, les deux nouvelles régions créées, et il y a notre hôte, la Mopti, qui était représentée sur ce plateau à travers le directeur régional de la culture, Adama Traoré. Merci à toutes et à tous et on se dit à la prochaine.